Il y a des religieuses qui avaient l'habitude d'aller s'approvisionner dans un village. Mais elles étaient assez éloignées. Et elles avaient un âne qui les aidait à aller s'approvisionner. Un jour, dis à ton voisin un jour, l'âne meurt d'un accident. Comme parfois, tu as des moyens que Dieu te donne, même en tant que religieux, religieuse, homme spirituel, femme de Dieu, enfant de Dieu. Et puis dis à ton voisin, ces moyens sont court-circuités. Dis à quelqu'un, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Le canal que Dieu t'a donné pour ta bénédiction, là, le canal est comment? Il est mort. Quelqu'un, je voyais une fois une jeune fille dans une assemblée, et la personne, c'est-à-dire que ils étaient en train de, la personne qui devait signer son embauche, tout était calé. Au moment de signer, là, quelque chose de quelques jours avant, la personne est décédée. Et étrangement, la personne qui est venue remplacer, là, a tout remis en cause. Alors que souvent dans l'administration, il y a une continuité, non? Il y a des moments où toutes les preuves sont réunies pour dire que toi, ton next level est clair, tout est réuni, toutes les preuves scientifiques, tout est là pour dire que tu passes à tel niveau. On ne doit même pas remettre ça en cause, même si on quitte sur la lune. Mais tellement le diable t'en veut, il va tuer même la personne qui va signer, ou le mettre hors d'état de nuit, d'agir, jusqu'à ce que quelqu'un vienne tout remettre en cause. Il y a un type de malédiction qui opère comme ça souvent, hein? Vous savez ça? Ou toujours quand tu es à la porte du succès, il y a des gens, quand ils arrivent à l'aéroport, on regarde leur visage, puis on regarde la photo, on dit c'est pas toi, pourtant c'est lui. Mais on voit autre chose. Et puis on dit il faut retourner. Il n'y a même pas, on dit il faut retourner. Vous n'avez jamais vu ça? On les combat jusqu'à la porte. Une fois il y a un gars, il était pasteur, hein? Quand ils l'ont mis dans l'avion là, n'a pas décollé. Ils ont eu des problèmes c'est-à-dire qu'ils ont eu tellement de problèmes au décollage. Il y a un qui appelle l'archibishop. Pour dire papa, voilà le problème qu'on a. Il dit je sais ce qui se passe. Il y a tel gars parmi vous là, dites-lui de descendre. Je vous assure qu'il est descendu, tous les problèmes sont réglés en vrai magie. Ils ont tout bâti. Le gars, il va arriver à l'aéroport, ils vont laisser passer tous les autres pasteurs. Le seul gars là, ils l'ont bloqué une fois. Il y a une jeûne et prière, ils ont fait sur la tête du gars. Ça ne connaît pas pasteur. C'est-à-dire qu'il y avait un embargo spirituel sur sa famille. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais cette affaire? C'est pourquoi dis à ton voisin, sois rempli du Saint-Esprit. Parce que l'onction doit briser le joug. Amen fort. Et les religieuses, leur âne est mort. Dis à ton voisin, l'âne est mort. Comment on va aller au village pour prendre les pains, pour prendre l'eau? Donc qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont déposé leur problème au pied du Seigneur. Elles ont confié la chose aux soins du Seigneur. Il faut nous donner un nouvel âme. Amen fort. Dis à quelqu'un, un mois après. Les sœurs n'ont toujours pas d'âme. Qui cherche quelque chose depuis un mois, il n'a pas encore trouvé. Qui cherche depuis 3 mois, il n'a pas encore trouvé. Qui cherche depuis 1 an, il n'a pas encore trouvé. Qui cherche depuis 10 ans, il n'a pas encore trouvé. Tu vois, non? Chacun a son problème. Amen fort. Chacun a son timing. Et puis il y a l'une d'entre elles qui décide de s'adresser à Saint-Joseph. Comme le ferait un enfant. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris un papier. Dis à quelqu'un, prends ton papier. Elle dessine un âne. Et puis elle dépose son dessin comme un enfant près du tabernacle. On dit amen fort. Amen. 8 jours plus tard, je suis en train de prophétiser. Quelque chose arrive. Amen fort. 8 jours plus tard, il y a un vieux paysan qui se présente au couvent. On ne sait pas qui c'est. Hein? Et pour remercier les sœurs d'un service rendu, qu'est-ce qu'il fait? Il leur offre un âne. Le moyen revient. Le moyen qui était mort. Le canal qui était décédé. Le canal qui était tué revient. Amen. Mais cette fois-ci, c'est un âne jeune et vigoureux. Est-ce que je suis en train de prophétiser sur quelqu'un? Je n'aurai pas le temps de prophétiser individuellement. Donc si tu n'as pas pris la prophétie, un âne jeune et vigoureux. Maintenant le détail, il y avait un détail bizarre. Dis à quelqu'un un détail bizarre. C'est que l'âne que le vieux a envoyé, c'est un vieux, mais il a envoyé un âne jeune et vigoureux. Amen. Oh, quelqu'un.
je vais en venir. L'Esprit de Dieu va susciter quelque chose de vigoureux, de plus fort que ce que tu as perdu. Il y aura un dédommagement dans la vie de quelqu'un. Il y aura comme une restitution. Il y aura une restauration. Mais le détail qui était étrange, c'est que l'âne en question n'avait pas de queue. Dis à quelqu'un, c'est comment cette affaire? C'est comment cette affaire? L'âne est jeune, l'âne est vigoureux, mais il n'a pas de queue. Amen fort. Maintenant, un autre détail intriguant. Quand elle s'en va au tabernacle pour aller rendre grâce et qu'elle regarde le dessin que la sœur a fait, elle a oublié la queue. Oh, elle a oublié. Est-ce que quelqu'un a compris le message? C'est-à-dire le dessin qu'elle a fait, parce qu'elle a oublié la queue. Dieu a envoyé un âne sans queue. Dieu a envoyé, si tu as demandé voiture jaune, faut pas après tu as dit c'est trop jaune. Ça va casser les yeux des gens par Dieu, c'est toi qui as demandé. Donc il faut bien faire ton dessin. Amen fort. Mais quel est ce dessin? C'est cette projection mentale que l'Esprit te permet d'avoir. Amen. C'est la mentalité, c'est l'image qu'il forme dans ton esprit. Amen. Qu'il forme dans ton cœur. La motion qui monte dans ton cœur. Il te dit, hey, faut pas oublier la queue. Si tu as besoin de queue, bien sûr. Faut pas oublier le pied. Imaginez si elle avait fait un dessin où il y avait 3 pattes. Un âne boiteux. Et on va s'en prendre au Seigneur. Pourtant, c'est ce que tu as demandé. Dis à ton voisin, demande ce que tu veux. Désire ce que tu veux. Et désire ce qui est dans la parole. Amen fort. Élève la voix et dis, cet esprit, affecte ma façon de dessiner. Affecte ma façon. Tu vois, ça dit, mets-toi à la place de cette sœur. Qu'est-ce que tu aurais dessiné pour la France, pour ta famille, pour tes entreprises, pour ta mission, pour ton quartier, pour ta famille, pour tes enfants? Qu'est-ce que tu imagines que représente ce dessin? Quelle est cette image que tu as? Ce n'est pas juste un dessin, c'est une image. Qu'est-ce que tu as formé dans ton esprit? Qu'est-ce qu'on peut lire dans ton cœur? Quel dessin s'est formé dans ton cœur concernant ton enfant, concernant ton époux, ton épouse, ton partenaire? Parle au Seigneur. Dis, Saint-Esprit, forme cette image dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma conscience. Je suis transformé par le renouvellement de mon intelligence. Parle au Seigneur, dis-lui, sois mes yeux, sois mes oreilles. Deviens toi-même, Seigneur, l'image que je peux percevoir pour ta gloire. Pour ta gloire. Répands ta gloire en mon cœur. Forme cette image. En mon âme, forme cette image pour la seule gloire de ton nom. Dieu au Saint-Esprit de Dieu rempli de rêves. Les rêves sont comme parfois des successions d'images, des successions de dessins, des successions de ces projections mentales. Remplis mon cœur de rêves. Donne-moi de voir grand. Te demande aussi le double amour des saints. Pourquoi pas le triple amour? De demander aussi de grandes choses. D'espérer des choses fortes, des choses puissantes, des choses exceptionnelles pour ta gloire. Dis, Seigneur, fais monter à mon cœur des rêves pour que je prophétise selon ces rêves que tu me donnes de voir. Pour que j'annonce selon ces rêves que tu me donnes de voir. Pour que je dise la parole selon ces rêves que tu me donnes de voir. Aujourd'hui, le Seigneur simplement, à travers cette parole, venir te dire, c'est à toi de former cette image dans ton cœur. À partir de sa parole. Forme cette image dans ton cœur. Il ne t'empêche pas de dessiner. Il ne t'empêche pas de former cette image. Mais fais-le à partir de sa parole. Celui qui n'a jamais vu un âne ne peut pas dessiner un âne correctement. Celui qui n'a jamais vu un véhicule ne peut pas dessiner un véhicule correctement. Que dans ton cœur, alors que ta main est levée, se dessine par l'Esprit de Dieu les rêves qu'il désire pour toi. Que les rêves que le ciel a formés pour toi se dessinent maintenant dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Au nom de Jésus. Que monte dans ton cœur l'image que
que l'Esprit lui-même forme pour sa gloire, que pour ton entreprise, pour ta vie professionnelle, pour ta carrière, se forme l'image que le Seigneur lui-même désire. Et non pas une autre image. Je maudis tout ce qui est image qui n'est pas conforme à l'image du Christ au nom de Jésus. Tout ce que l'Esprit t'a fait imaginer, l'Esprit du mal t'a fait imaginer, et qui n'est pas conforme à ce que le Saint-Esprit veut, que cela soit éradiqué, que la gomme de l'Esprit arrive pour effacer ce que le crayon de l'ennemi a dessiné dans ton cœur. Et même s'il a écrit au stylo, même si le diable a dessiné au stylo, que la main de Dieu efface tout ce que l'ennemi a pu former comme image. Ces images qui t'ont paralysé, ces images qui t'ont bloqué, ces images qui t'ont comme maintenu dans le statu quo. Que la main de Dieu vienne effacer cela au nom de Jésus. Et que la puissance de Dieu puisse comme écrire et réécrire ton histoire. Quelqu'un dit ta parole est le stylo de la prophétie. Quelqu'un n'a pas compris. Tu dois prophétiser de sorte à ce que les anges soient comme en train d'écrire avec des paroles la prophétie qui va s'accomplir dans ta vie. Alors je vais t'entendre, élève la voix et prophétise ce rêve que le Seigneur met en ton cœur. Prophétise cela. Ta parole est le stylo de la prophétie. Un ange prend ces paroles et réécrit ton histoire. Il prend ta parole, tirée de la parole de Dieu, et il réécrit ton histoire.